va essayer de purger tout ça. J'ai pas compris le sens du thème. Alors, j'ai noté quelques petits trucs, voilà. Avalé, pré-peiné par tous les bouts. La taille qui compte, pète-couille. Alors, j'ai eu l'impression qu'en fait, c'était un peu comme une bourge cateau qui allait au bois pour se dire, dis donc, ça fait peur. Je me suis dit, là ce soir, Elisa, elle a voulu, allez, le mythe de la caméra. Voir ce qu'il y a. Comment ça se passe quand on rentre à l'intérieur du boudoir et qu'on vient voir qui font les ombres. Alors, au plan méthodologique, c'est une assez bonne approche. Non, ne regarde pas avec ce petit regard, c'est dégueulasse. Elisa, non, c'est pas mal. Il y a de la recherche, c'est intéressant. On ira voir tous les deux tout à l'heure, je t'expliquerai ce qu'il y a derrière le masque. Ah, Corentin, lève-toi. Lève-toi encore, reste là, on t'a suffisamment vu ici. Quelques remarques très rapides, Corentin, il y a quelque chose dont j'aimerais te faire part immédiatement. On ne sera pas nombreux à te le dire ce soir, avant comme après. Tous les applaudissements étaient essentiellement pour toi, mais tu as été très drôle, Corentin. Un talent incroyable, des jeux de mots super, magnifiques, d'une fulgurance exceptionnelle. Une violence qui nous en dit long sans doute, là encore sur ta sexualité, puisque vous êtes axé sur tout ça. Je me suis dit, voilà un garçon qui doit sans doute avoir un profil Tinder ou autre, parce qu'il doit être très très seul. Et qui doit se présenter de la façon suivante, Corentin, malin, plutôt beau gosse, mignon mais pas top. École de commerce, hashtag, pas d'érection sans strangulation. PS, spécificité, aptitude au jeu de mots encore inégalée. Hashtag, je vais te surprendre. Hashtag, je te saccage, quel que soit l'âge. Je pense que tu l'as tout de suite senti. Il y a une personne qui t'aime profondément ici, elle est dans le public, on l'a mis sur le rang, je ne sais pas son prénom, comment tu t'appelles? Diane. Diane, tu as un rire très communicatif. Un rire solitaire mais communicatif. Tu aimes tout ce qu'on dit en fait. C'est Corentin. Je passe une putain de soirée. Merci d'être là, tu rassures tout le monde. Beaucoup de jeux de mots, Corentin, qui sont quand même assez difficiles d'accès, et en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça vis-à-vis du public, sur les 25 degrés et l'histoire d'Elsus. Là au fond c'était là, attends mais non, 25 degrés, parce que sus. Oui mais c'est quoi sus? Moi je sais pas, on a vu ça en anglais ou quoi? Ça se propageait comme ça, et puis les mecs commencent à faire des schémas, et les sous le bureau, regarde, etc. Et là t'as abordé le sujet qui fédère absolument tous les Français, les Noirs. Au moment où tu as lâché ça, c'est extraordinaire le silence de terreur qu'il y a eu dans la salle. Il a dit les Noirs. Tout le monde se regarde parce qu'on est quand même à Cergy. Est-ce qu'il y a Kirikou dans la salle? Est-ce qu'il vient de déconner sur les chocolats là? Attends, tout le monde se regarde. Non, heureusement tu... Non, là je sais pas, ça se fait erreur de ma part, il n'y a aucune méprise de tout ça, mais ça c'est un courage inouï. Je trouve ça superbe, j'adore personnellement. Après, il y a ces petits moments que j'aime pas trop, où tu essayes de caresser une femme dans le sens du poil, si là encore tu me permets l'expression, pour filer un petit peu tout ce que tu as fait. Ce sont des êtres vivants, moi aussi je respecte les femelles. Bon, tout ça j'aime pas, ton droit de réponse était trop doux, faut que vous rentriez dans l'histoire, etc. Méprise la femme, joue le rôle jusqu'au bout, c'est nul, c'est naze, quand bien même elles sont majoritaires, ce soir on s'en contrefout, on parle leur comme de la merde, la crache au visage, rappelle pas, dégage-la, largue-la par SMS. Le SMS, Elisa, ah, on va se lever maintenant, ça va être à toi. Ah, Elisa. T'as été foutrement bonne ce soir. Hey. Juste en amont, je suis désolé, je suis obligé de le dire,
Elle arrive, elle me tutoie, alors, t'es en quelle année, etc. Bah, je suis au barreau de Paris, donc a priori je vais être jugé ce soir. Oh putain, faut pas que j'en dise trop. Alors juste une chose, c'est Mathieu qui m'a dit de faire que des blagues de sexe, quoi. C'est vrai, j'y connais rien, il m'a donné des exemples de son quotidien pour raconter mon discours. C'est horrible. Tu nous as parlé de ton beau-frère, comme quoi c'est un explorateur de Schneck, j'en ai absolument rien. Tu nous as dit que la femme travaillait depuis toujours à une seule chose, c'est nous faire chier, et à cet égard, on peut dire que tu bosses beaucoup. Et puis, je suis désolé, mais plus je te regarde, plus je me dis que cette fille a au moins une singularité. Et c'est très violent ce que je vais dire, j'en suis navré, mais on sent bien ce soir que j'ai le droit à tout. Je me suis dit, tiens, voilà une femme qui jouit rauque. Je me suis dit, ça doit être proche. Quand t'es derrière un truc comme ça en levrette, tu te dis, tu tapes Winnie l'ourson, quoi. J'ai quasiment tout dit en ayant dit ça. Je préfère rester sur une voie de note. Je crois que tu as le malheur de vouloir traiter le sujet. Parce que sincèrement, c'est vrai que mon confrère n'a pas tout compris, mais on veut pas. C'est normal. Il y a ce qu'on appelle la France à deux vitesses, le barreau à deux vitesses. Il y a eu des moments difficiles, donc tu as voulu traiter. Il ne faut jamais faire ça dans un concours de plaidoirie. C'est la meilleure façon de perdre. Quoi qu'il en soit, et je suis très sincère là-dessus parce que c'est important pour moi d'être tout. Vous étiez pas mal. Tous les deux, chacun dans votre registre. Droit de réponse un peu trop... Voilà, je sais pas, ça manquait de peps ou... Trop doux, vraiment. Les jeux de mots, essaye d'autres choses. Je suis sûr que tu es pour d'autres choses. Et toi, Elisa, si c'était une première, bah, pour un baptême, c'était un beau baptême. Je crois qu'on peut t'applaudir encore. Le troisième débat comme sujet, tape ta femme, si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. Pour défendre les hommes, c'est Augustin qui va parler. Augustin, tu disposes de 5 minutes. 5 minutes. Oh là là. Ce midi, au kebab, j'ai découvert mon sujet. Tape ta femme si tu ne sais pas pourquoi. Au début, c'est ce que j'ai lu. Je me suis dit, c'est bizarre. Si tu sais pas pourquoi, personne ne sait pourquoi. Cyprien, ça fait des millions de vidéos qu'il fait, il sait toujours pas pourquoi. Pourquoi est-ce que... Je savais pas trop où vous voulez mener le sujet. Et je me suis dit, alors, il y a quelque chose qui cloche, j'ai pas dû tout comprendre. Et je me suis dit, tape ta femme si tu sais pas pourquoi, ça fait aussi genre un petit peu ta gun amie si tu sais pas pourquoi. Enfin, ça faisait vraiment code de match, quoi. Ça faisait vraiment pas sujet plein des steaks. Du coup, j'ai essayé de creuser un petit peu. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le si. Le si, c'est le conditionnel, quoi. Est-ce qu'il y a une condition? Et je me dis, aujourd'hui, en 2016, est-ce qu'il y a encore des conditions pour taper sa femme? Et là, on s'approche déjà plus du sujet. Et je me suis dit, c'est là qu'il faut que je cherche. Et si je commence si lentement, c'est que je me sens un peu coupable vis-à-vis de vous ce soir. C'est que hier, j'ai encore battu ma femme. Mais il faut que je l'avoue, et pas qu'un peu. Il faut dire que 3-7 à 0, la petite quête, alors là, énorme. Vous savez, vous donnez l'impression qu'elle a gagné, vous lui laissez une petite balle de break et tout, mais rien du tout. Puis, je me dis, ça explique quand même pas mal de trucs, ce truc. Pourquoi est-ce qu'il y a chaque année 345 hommes qui battent leurs femmes et que 127 femmes qui battent leurs hommes? C'est parce qu'on est meilleurs, du coup. Enfin, tout s'explique pas les chiffres de lycée. Mais quand même, il y a un truc qui est triste. C'est qu'il y a quand même 127 types qui se sont fait battre par leurs femmes.
Alors je me suis dit, qu'est-ce que ça peut être? Donc il faut dire qu'il y a des domaines dans lesquels il ne faut pas s'engager, les gars. Par exemple, la championne de pastèque, de cassage de pastèque avec ses seins, c'est inlassablement une femme. J'ai envie de dire, il faut choisir stratégiquement vos domaines. Par exemple, le rugby. L'équipe de l'URT féminine est nettement plus... Ah, c'est pas mon exemple. On va prendre la promotion pays, par exemple. 54% des garçons, cette année, sont des garçons. Et 46% des filles. Non? Non, c'est l'inverse. Il faut des exemples, je sais rien. De toute façon, c'est pas vraiment le sujet. Parce que vous avez compris, le sujet, c'est pas vraiment ça. On s'égare, on se trompe de débat. Et de toute façon, les hommes sont supérieurs aux femmes, c'est Sébastien Patoche qui l'a dit, c'est écrit dans son livre. Dieu, les impôts, les femmes et moi, enfin disponible dans toutes les bonnes stations-service. Comme vous le savez. Là, le sujet, je suis. Tape ta femme, si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. Et je pense que vous auriez dû vous attarder sur ça, elle le sait. C'est là la plus grande subtilité, la plus grande fourberie de l'histoire. On rend compte que finalement la victime dans cette phrase, c'est pas la femme. Elle le sait, c'est l'homme qui est dans l'ignorance, c'est l'homme qui se fait dérober. Parce qu'il y a de puissant d'après Aristote, l'intellect, c'est l'homme qui n'a pas la connaissance. Donc il ne faudrait pas se tromper de victime ce soir, la vraie victime, c'est l'homme. Après vous me direz, la violence physique, ça n'a rien à voir avec la violence psychologique, enfin, c'est nettement plus dur de se faire battre, t'exagères, Augustin. C'est vrai, vous avez posé une question, et une bonne question, il y a un sujet. Et je vais vous répondre. Oui, c'est vrai que la violence physique, c'est pas du tout la même chose. Et il faut qu'on en parle. Donc il est vrai, et par conséquent pas faux, que la violence physique n'a rien à voir avec la violence mentale. Mais en même temps, vous me direz, la violence physique c'est plus dur que la violence mentale. Pas du tout. Et si les femmes sont si peu résistantes, ça peut être notre faute. Ah bah, souvenez-vous, la montagne du dragon à Chuck Norris s'est brouillé 4 fois les couilles. 4 fois. Et il ne pleure pas une seconde, il rigole, après 1000 jours de gel. Donc après vous dites, est-ce qu'une femme aurait fait ça? Moi j'en suis pas sûr. Donc soit je vous dis que finalement, la victime n'est pas là pour le sens. On arrive à un point où la vraie question, c'est cette subtilité, c'est cette finesse qui va faire que bientôt on va se faire condamner parce qu'on bat une femme. C'est pas mal. C'est mesquin, c'est violent. C'est mis de la torture psychologique. Pour montrer ça, un argument honnête. Sérieusement. Avec quoi un homme tue-t-il sa femme? Dans la majorité des cas, c'est une arme à feu. C'est véridique. Maintenant, essayez d'imaginer avec quoi une femme tue-t-elle son mari. Dans la plupart des cas, c'est un couteau. Un couteau. C'est une lame. Une lame bien aiguisée. Vous l'imaginez déjà en train de la limer, vous savez, dans son petit atelier. Donc du coup, c'est ça la mesquinerie. La mesquinerie féminine, c'est d'y aller subtilité, en finesse. Donc un conseil, messieurs, si un jour vous êtes en train de battre votre femme, vous décidez de l'achever, voilà, par l'humanité, elle souffre. Parce que les râles vous empêchent d'entendre la télévision. Surtout, attention, parce que la vilaine pourrait vous embaucher inopinément. Donc là, soyez aux aguets. Surtout que la plus grande mesquinerie dans cette histoire, c'est qu'elle risquerait d'avoir la justice avec elle. La justice, parce que la légitime défense, c'est ça qu'elle a voulu faire, la légitime défense. Et c'est là la plus grande fourberie de ce soir, c'est que la victime, en plus, c'est l'homme, il a le droit contre lui. Je voudrais donc vous montrer ce soir que le sujet, c'est cette censure féminine dans l'ombre. Cette censure qui fait qu'on n'a même plus le droit de battre ses femmes. Et je vais vous montrer que pire que ça, le sujet ne va pas assez loin. On n'a pas le droit de battre sa femme. Et Ali Bongo, président d'honneur du Conseil des présidents polygames, il fait justement remarquer qu'on pourrait conjuguer au pluriel. A-t-on le droit de battre ses femmes? Et c'est ce que le sujet esquive un petit peu plus ou moins mesquinement, et qu'on sent en danger. Juste appeler sa femme principale, sa femme secondaire. Beaucoup sont ignorés et épargnés par ce principe fondamental. Et donc face à un terrible choix, bon, j'ai répondu à Ali Bongo que voilà, si ça pouvait consoler, en Occident, on n'a plus le temps de faire ses enfants, que bientôt on ne peut même plus maltraiter son chaton après une journée de situation de travail.
et qu'on n'a même plus le droit de jeter des nains en post-traite. À la limite, c'est pas le plus dur. Pour consoler, je suis donc allé voir sur un site où un dénommé Pistorius me disait qu'en Afrique du Sud, on est même traduit en justice pour avoir seulement confondu sa femme avec un cambrioleur. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. C'est mon téléphone. C'est ma femme. Les garçons, je vous demandais d'attendre la fin de la pédorie pour changer votre sommeil. Non, non, là, des champagnes pédorie. Non, c'est bon. Il est là, il s'appelle. Oui, je viens rentrer, mais bon, ça se finit bien comme ça. Bien sûr, je peux faire une chute. Comme ça. J'ai une idée de chute, ça va pas du tout dans le sketch. Je peux faire une blague. Je trouve ça terrible, je suis prêt. C'est quoi que je dis, là? Ah ouais, très bien, bah, très bien le sketch. Bah, je l'attends tout de suite et je te dis le retour. Alors, quelle est la meilleure façon de faire rougir une femme? Une droite, une gauche. Merci Augustin. C'est désormais au tour de Gwenaël de défendre les femmes. Ouais. Gwenaël, tu disposes de 5 minutes. 5 minutes. Oh là là. Quel drôle de... Alors, déjà, juste comme ça, je suis vraiment ravie. Parce qu'au moment de choisir l'ordre des sujets, j'ai laissé le choix et je me suis dit, tiens, je vais le laisser commencer, ça va être sympa, en me disant que le contraste me serait sûrement favorable. J'ai eu raison et je suis plutôt contente sur ce point-là. Alors, 2 points très rapides, on n'en parle plus après, comme ça c'est fait, tout le monde est au courant. 1, je suis pas là pour plaider contre la violence conjugale. Petit 1 parce que je m'en fous, hein, mais vraiment. Et deuxièmement parce que frapper sa femme, je trouve ça ultra basique. Mais alors, genre tout le monde le fait, enfin c'est ultra mainstream. À la rigueur, frapper sa mère, ah oui, le viol, le rapt, éventuellement des attentats au Bataclan, c'est des nouvelles choses qu'on tente cette année. Et ça se fait. Apparemment ça réussit, médiatiquement ça réussit en tout cas. Et deuxièmement, là encore on n'y reviendra plus, je suis dans cette frange de la population qui pense qu'une bonne baffe dans sa gueule, ça fait réfléchir et un bon coup de pied à terre une fois que la victime est déjà bien allongée en train de douiller, ça peut l'aider. Oui, déjà elle peut perdre connaissance. Hein, voilà. Mais ici, non. Non, non, pas sur ce sujet les gars. 3 contre-arguments majeurs. 1, on n'atteint jamais l'objectif qu'on s'était fixé en battant une femme. 2, cette stratégie est tout bonnement vouée à l'échec. 3, cet énoncé de tape ta femme si tu sais pas pourquoi elle sait est complètement erroné. Je suis logique, je suis une femme, je vais commencer par le 1. Je sais, dans le sujet, il y a si tu ne sais pas pourquoi. Il y a pour autant toujours un objectif quand on frappe sa femme, ce que certains ont l'air d'ignorer. 3 objectifs possibles quand on frappe sa femme: se soulager après une longue journée. Lui faire comprendre quelque chose, qu'elle a fait quelque chose de mal par exemple. 3, la faire taire. Je vais commencer par celui-là, c'est une connerie. La femme hurle hein, quand on la frappe. C'est évident, même en lui cassant les dents, elle les crache et après elle crie. Et bah oui, elle les crache. Donc c'est très pénible. Lui, alors, je vais d'abord m'attaquer à celui-là, se soulager après une longue journée, c'est ce que je viens de dire, si elle hurle, c'est pénible, et il faut laver la moquette, et je vous parle pas du prix d'une shampooineuse à moquette aujourd'hui. 3e point, lui faire comprendre quelque chose. Non, je vais la faire. Lui faire comprendre quelque chose. On parle d'une femme. Oh les gars, ça sert à rien, même en la frappant pas, elle comprend pas. Donc la frappez pas. En plus, réfléchissez un peu, vous avez pas assis des millénaires de phallocratie sur juste votre intelligence, il y a aussi notre connerie hein, dans l'histoire. Voilà. On va le dire à mon 2e point. De plus, ici, je plaide le contre sous 2 aspects. 1,
non seulement cet énoncé me semble complètement faux, j'y reviendrai, mais 2, s'il était vrai, l'application serait catastrophique. Et là, on tient quelque chose. Dans un couple, pour les 10% qui sont en couple dans cette pièce, les 80 autres pourcents, la seule chose qui tape, c'est leur queue, se taper la queue. Corentin, c'est tout registre. Dans un couple, pour ceux qui peuvent me comprendre, je sais même pas pourquoi je dis ça, je suis même pas dans cette catégorie. Okay. Dans un couple, l'objectif non avoué des deux sexes, c'est quoi? Avoir raison, hein, quand même. C'est la base de toute engueulade, hein. De base, tu te dis, tiens, on va s'engueuler, je vais peut-être avoir raison, et la femme est très douée là-dedans. 2 stratégies de base inculquées par nos mères au moment où on se faisait allaiter. 1. La création de conflits gratuits. Le coup du toilette, le truc des toilettes, là, relever, baisser, pourquoi ce serait pas à nous de le relever? Mais non, c'est à vous de le baisser, on le sait. Création de conflits gratuits, 1. 2. L'utilisation des archives du couple. Mai 2014, il a maté une blonde, ça peut toujours servir, on le note. En 2016, janvier 2016, elle peut te servir, cette anecdote. Oui, mais la blonde que t'avais regardée dans le centre commercial, le mec se souvient pas du nom de cette blonde, mais là, boum, tu domines le conflit. Donc, l'idée dans un couple, c'est d'avoir raison, c'est votre but de base. Et là, tout de suite, messieurs, dames, on est en train de parler de faire quelque chose que votre femme sait, mais vous ne savez pas pourquoi. Les mecs, réfléchissez. Elle sait. Elle est supérieure. Vous ne savez pas pourquoi. Tout le monde admet son infériorité, elle est trop en train de taper. Vous êtes l'être inférieur qui tape. Messieurs, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Que madame ait l'air plus maligne que vous. Regardez-le. Depuis tout à l'heure, je suis en train de démonter son truc. Il se dit, merde, il est en train de se décomposer. Il n'est pas d'accord avec le fait que la femme ait raison. Et je le comprends. Objectif divers, c'est ma deuxième section, je vais l'appeler comme ça, objectif divers de la femme qui se fait battre. En sachant pourquoi, alors que l'homme ne sait pas pourquoi, c'est très long à dire, ça me fait vraiment chier. Principalement, comme beaucoup de buts de la femme au quotidien, non pas l'amour, l'argent. On y pense, l'argent. Qu'est-ce qui t'apporte de te faire battre? Le traîner au tribunal, le faire chanter, le faire culpabiliser pour acheter des trucs chez Gucci. Non, Gucci c'est un truc de pute. Chez Chanel. Ah. Et vous me direz, mais s'il n'a pas d'argent, eh mais il n'a pas de femme. Le problème est réglé, la contradiction est réglée, je vous remercie. Là-dessus, en plus, parce qu'on est manipulatrice, il y a aussi une part de satisfaction sociale à se faire battre. Si. Déjà, tu peux te faire plaindre par une copine, et c'est pas tous les jours que ta copine de 20 kilos de moins que toi, ce qui m'arrive régulièrement, se plaint de toi, genre, oh ma pauvre chérie, ça a l'air dur d'être toi. Et deuxièmement, tu peux monter un comité d'action sociale, je sais pas, la fessée oui, la dérouillée non. Soyez créatifs, hein, on essaie de créer des choses. Voilà. Dans tous les cas, messieurs, hein, pour résumer ce point-là, la femme en sortirait plus satisfaite que vous. Et qu'est-ce qu'on n'aime pas du tout, messieurs? Que la femme soit plus satisfaite. Prenons un exemple tout simple, au lit. 2 excuses de base. Oui, mais le point G, c'est pas si facile à trouver que ça. Et 2, oui, mais ça fait des années qu'on se bat pour instaurer un temps maximum de préliminaire, je vais pas tout gâcher maintenant. Voilà, 2 exemples, vous n'êtes pas satisfait si la femme toute seule est satisfaite. Et enfin, je pense que déjà là, vous avez compris, frapper sa femme, alors qu'on ne sait pas pourquoi, alors qu'elle, elle le sait. C'est pas une stratégie gagnante, hein, pour garder la main mise sur son couple, etc. Et vous, en tant qu'homme, vous voulez être sûr qu'elle continue, tétanisée de peur, à faire les corvées ménagères et à gagner 25% de moins que vous. Hein? On a entendu les femmes sont l'égale des hommes, je sais plus lequel de vous deux a dit ça. C'est qu'on fait exprès, hein, de gagner moins 25% de vous, comme ça vous ne nous faites pas chier le soir et on peut vous laisser mater votre faute pendant que nous on appelle nos copines. Enfin, et là c'est un dernier point, j'aimerais qu'on relise encore le sujet une dernière fois. Là, ta femme, si tu ne sais pas pourquoi, elle sait. Qu'est-ce qu'on a bien démontré ce soir? Que la femme est une conne. La femme ne sait pas. Elle sait pas du tout pourquoi elle se fait battre. Déjà que vous, hein, le mâle dominant, l'apogée de l'évolution, en slip et Marcel Taché en train de lui filer des énormes coups de latte, alors qu'elle est déjà par terre, en train de rouler comme ça, en train d'essayer de vous fuir. Vous donc, produit ultime de la nature, vous ne savez pas pourquoi vous la battez, vous pensez que elle, donc la petite chose là qui fait votre lessive de temps en temps, elle sait. Non, elle n'en a aucune idée.
Bref, en conclusion, la violence sur sa femme ne vous mènera à rien, du tout. Donc, on ne frappe pas sa femme, qu'on sache pourquoi ou non. Sauf la fessée. Augustin, tu disposes dans ce champ de bataille d'un droit de réponse de 1 minute. 1 minute? Oh là là! Elisa, bravo. Gwenaël, bravo. Non, sérieusement, parce que là c'était vraiment une démonstration magistrale de tout ce qui se fait de mieux à l'ESSEC. Du bullshit. Non, parce que franchement, entendre quelqu'un te dire la violence ne mènera à rien, quand je regarde l'endroit que je t'ai laissé tout propre, dans cet état, je me dis quand même, là, il y a un problème, la Gwenaël, t'as pas géré là. Mais en revanche, après, il y a quelques points aussi qui sont assez intéressants. Je me dis quand même que ça doit pas être facile hein, d'être le mari de Gwenaël. Quand on regarde le truc, franchement, on se dit, mon Dieu, la violence conjugale, elle n'est pas dans le sens qu'on croit. Hein. Parce que moi, j'ai galéré à aller trouver mes 127 pauvres types là, qui sont frappés chaque année. Là, j'en ai trouvé un au moins, ça c'est sûr. Là, je suis décidé, je vois. Non, parce que voilà, avoir raison, le conflit gratuit, le tribunal, le chantage, franchement, c'est pas quelque chose qui attire un homme de base. Il y a des pistes à trouver, mais c'est pas la raison la principale. La raison principale, c'est ça. Non, le plus important, ce qui faisait le plus plaisir, c'est de voir faire ta psychanalyse en live. Et franchement, j'étais heureux de partager ce moment-là, parce que des femmes couillues en 2014, 2015, 2016, on a du mal à les trouver dans cette réponse de 1 minute. 1 minute? Oh là là! Je vais la faire rapide. Déjà, c'est hyper intéressant que tu prennes un droit de parole pour me sucer, alors que clairement, j'ai pas de bite. Voilà. Même si je reconnais, t'as tenté. Ce qui s'est bien passé là-dessus, c'est que t'as tenté d'attaquer l'ERT féminine. Tu m'as vu, tu m'as regardé, je t'ai vu me regarder, hein. Et t'as fait genre, non, pas ce soir, je le sens pas. T'as raison, elles sont 15. Toute une équipe. Oui. En plus, et là, j'ai vraiment envie de te citer là-dessus, il est vrai, et par conséquent pas faux, que tu t'es posé plusieurs questions qui ne te touchent pas forcément. Hein? La polygamie, ça n'a pas l'air d'être ta question principale. Et surtout, est-ce que j'ai aimé, et je vais finir là-dessus parce qu'une minute c'est très long, et quelque part, il y a sûrement des gens qui ont des choses plus intéressantes à dire que moi, j'ai envie de te citer sur un moment où mon inconscient a complété ta phrase. T'as commencé une phrase par « Pour mon consoler, je suis donc allée voir sur un site internet. » Tout de suite, j'ai pensé « RedTube, YouPorn, YouJizz. » J'ai eu une petite liste comme ça qui s'est affichée. Oui, j'ai une liste dans ma tête. Et je me suis dit que tu devrais éventuellement y aller plus souvent. Ça te donnerait de l'inspiration sur tout un tas de choses. Notre juré a maintenant toute licence pour critiquer Augustin et Gwenaël. Jackie et Michel, Augustin et Gwenaël. J'ai ce sentiment de loin proche. Toi, tu es proche, mais en fait, tu es loin. Et c'est assez dément. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à te regarder. Je pense que j'étais le seul. Parce que, si tu veux, j'étais dans un instant suspendu où je me suis dit, ce mec est fou. Ou dangereux. Ou puceau. Ou peut-être tout ça à la fois. Et ce soir, tous ensemble, on peut faire un truc pour toi. Mais il faut vraiment beaucoup de volonté. Alors reviens là, on va se remettre à ça. C'est toujours aussi important. Et tu prends tes notes aussi. Tu as cette capacité
Corentin ou quel que soit ton nom, je ne sais pas. Peut-être que c'est un nom de scène ce soir. Peut-être que tu as voulu dissimuler ton identité. C'est Augustin. Eh ben c'est bien aussi, Augustin. Tu as cette capacité, Augustin, à emmerder les gens pendant 10 minutes avec une demi-molle, comme ça, sur un bout de papier.